Je crois qu'en ce moment, on peut le dire, vous avez une société de conseil à Amsterdam dans le domaine de la santé mondiale. C'est bien ça, c'est ça, sur la gestion des épidémies. C'est ça. Et vous pensez qu'il faudrait davantage de coordination des politiques sanitaires, n'est-ce pas ? Oui, c'est-à-dire que vraiment, disons, 20-25 dernières années, il y a eu beaucoup d'investissements qui ont été faits pour lutter contre les plus grandes maladies infectieuses, les grandes tueuses, dont le VIH-Sida dont on a parlé, le paludisme, la tuberculose, hein, ces maladies qui sont encore présentes dans le monde entier. Et on a eu la Covid qui est arrivée dans nos vies, et l'Occident n'était pas prêt à ce type de maladie, et on s'est rendu compte qu'il y avait un nouveau normal. C'est qu'il y a eu une épidémie un peu similaire, les années 60, en 69-70, 1969-70. La grippe de Hong Kong. La grippe de Hong Kong, effectivement, qui a quand même tué, alors il n'y avait pas les mêmes systèmes d'information, mais on parle de entre 2 et 5 millions de personnes, ce qui n'était pas rien, dans une population mondiale qui était la moitié d'aujourd'hui. Oui, mais le rapport à la mort a changé. Exactement. Voilà. C'est qu'à l'époque, c'est passé quand même beaucoup plus inaperçu que la Covid, parce qu'il y a un nouveau normal, et aujourd'hui, c'est plus le 3e âge qu'il faut considérer, c'est aussi le 4e âge. Et je pense que tout le monde a été surpris, mais surtout, je pense que, je ne vais pas refaire la retape sur le Covid, parce qu'on a appris tellement de choses, mais je pense aussi que voilà, on n'a pas envie de mourir quand on a 80 ans et on aspire à autre chose. Mais il y a une vraie arrogance de nos pays où on pensait qu'on était prêt, et en fait on n'était pas prêt, on n'avait pas de masque, on n'avait pas tout ça. À l'époque, je me souviens, en 2003, il y avait eu le SARS en Asie du Sud-Est, qui n'a pas été aussi létal que la Covid, mais qui a été suffisamment un électrochoc dans toute l'Asie Pacifique pour que les compagnies aériennes... Il y a eu un lockdown déjà en 2003, et j'étais à l'époque sur place. Et je peux vous dire qu'en 2019, j'étais à Bangkok lorsque les premières rumeurs de Covid arrivaient. Tout le monde avait des masques. Au Cambodge, à Phnom Penh, les gens portaient des masques. Donc ils avaient appris la leçon de ce qu'on appelle la prévention et de se prévenir d'un virus qui se transmet par voie orale. Alors que nous, on a balbutié, on n'a pas trouvé notre approche, même si on a répondu quand même de façon assez exceptionnelle, faut quand même le dire. Et donc voilà, il y a un nouveau normal. Et donc je pense que maintenant, ce qu'on appelle la sécurité sanitaire au niveau mondial, il faut voir comment, qui est prévu par l'OMS. Il y a un texte qui était écrit en 1956 et ensuite révisé en 2005 sur la sécurité sanitaire mondiale, mais que les pays n'appliquent pas. Qui est en fait comment on fait lorsqu'un virus qui nous concerne tous et passe les frontières allègrement, parce qu'aujourd'hui un avion, c'est les êtres humains, c'est les virus, c'est les animaux, etc. qui voyagent. Juste avant la Covid, c'était 3,7 milliards de personnes qui voyageaient chaque année en avion, quand même. Donc voilà, donc c'est énorme, avec une population exponentielle, parce qu'on est aujourd'hui quasiment à 8 milliards. Donc voilà, ma société travaille sur ces thèmes-là, sur comment essayer de coordonner nos approches qui sont parfois un peu verticales par maladie, et comment faire de sorte qu'on renforce des systèmes de santé et qu'on améliore la collaboration entre les pays voisins, en tout cas qui ont des échanges de biens, de marchandises, d'êtres humains, d'animaux et de plantes. Donc par rapport à l'épidémie de sida, vous pensez que l'humanité a évolué plutôt dans le bon sens pour gérer le Covid? Il y avait moins d'inégalités cette fois-ci? Il y a certainement plus de conscience, il y a quand même 2 grands éléments. Je sais pas si plus de solidarité? Ouais. Je pense que vraiment ce que nous a appris la lutte contre le VIH-Sida, c'est de mettre au centre de l'équation des réponses de santé la justice sociale. C'est ça que nous a appris le monde du sida, c'est ça que nous a appris toutes les personnes qui étaient exposées et ça a forcé beaucoup de gouvernements à prendre en compte ce qu'on disait tout à l'heure, un peu les différences, et à déstigmatiser certaines personnes pour des raisons qui n'ont absolument rien à voir avec la santé publique. Et donc le Covid a été un grand électrochoc et on a certainement eu la chance, alors je ne vais pas rentrer dans le débat des vaccins, anti-vaccins, mais certainement eu la chance d'avoir un vaccin qui fonctionne, pas mal, et qui réduit de façon drastique, ça c'est les évidences, c'est les faits, les risques de mourir lorsqu'on est infecté, bon, pas d'être malade, mais de mourir. Voilà, ça c'est la science qui a évolué énormément. C'est aussi l'Internet qui nous a permis d'avoir aussi des systèmes d'information en temps réel, où on peut traquer des parasites, on peut traquer le mouvement de population, on peut traquer des virus, et qui nous permet d'avoir une information qui nous aide à avoir des réponses plus appropriées. Donc je pense que ces 2 éléments
l'avancée de la médecine et de nos systèmes d'information ont fait que ces 20 dernières années, on a progressé énormément. Et je pense que moi, je suis toujours très optimiste dans la vie. Je vois toujours la trajectoire et j'espère qu'on prendra toujours la bonne. Et je trouve on va dans le bon sens, j'espère.